En fait, bon, ce que vous venez de dire, c'est ce qui a été publié aussi, mais reste à savoir, on nous publie ça. Ils devaient demander pourquoi les jeunes, quand ils montent là-bas, ils ne veulent plus rentrer. Parce que rien ne va. Rien ne va. Si vraiment les choses allaient bien, quelqu'un ne peut pas quitter son pays pour aller rester quelque part, voilà, il ne veut plus rentrer. Voilà, je peux dire sur ce point-là. Regarde, ils nous incitent, nous les jeunes, à entreprendre des choses. Tu cherches un petit somme, tu entreprends quelque chose, en même temps, c'est hôtel qui est derrière toi, c'est mairie qui est derrière toi, et tu es obligé de faire quoi? De fermer, de partir. Tu entreprends un petit truc qui te tâche d'une manière, il vient, il s'aime pas, tâche sur habitation, c'est revenu sur loyer, oh, ce que tu as créé même là. Tu n'as pas encore ça, mais tout ça là, on va fuir. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Nous sommes samedi. C'est quelle date déjà? Je crois que c'est le 14, n'est-ce pas? Oui. C'est le 14 juin 2025. Oui. Je suis actuellement à Lomé. Je suis avec mon pote Razak. Oui. Razak, comment ça va? Oui, ça va bien. Chez vous? Ça va. Actuellement, nous sommes dans le quartier à Guenivé. C'est un très vaste quartier. Nous allons circuler dans le quartier aujourd'hui, mais l'objectif principal de cette vidéo, c'est de parler de la restriction des visas américains pour ce qui est des Togolais. Donc, à partir de ce mois, les Togolais sont interdits pour ce qui est de l'obtention de la plupart des visas pour se rendre aux États-Unis. Et la raison pour laquelle cette interdiction a été mise en place, c'est parce que les Togolais ne rentrent pas lorsqu'ils ont ces visas qui sont en général des visas temporaires. Je vais essayer de vous lire quand même les détails de cette décision. Un moment, je m'arrête quelque part ici et je vous lis les détails de la décision. Un moment. Donc, voilà. J'y suis presque. Je l'ai enregistré quelque part dans mon téléphone ici. Ok, donc voici ce qui est dit. En 2025, 12 pays sont soumis à une interdiction totale de visa pour les États-Unis et 7 autres à des restrictions partielles. Les 12 pays soumis à une interdiction totale sont l'Afghanistan, le Tchad, le Myanmar, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Les 7 pays soumis à des restrictions partielles sont le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. Élaboration. Suspension totale de visa. Les citoyens de ces 12 pays ne peuvent obtenir aucun visa américain, y compris pour le tourisme, les études ou le travail, sauf octroi d'une dérogation individuelle. Suspension partielle de visa, ce qui concerne le Togo. Les ressortissants de ces 7 pays sont soumis à des restrictions sur certains types de visas tels que les visas de tourisme, d'étudiants et d'immigrants. Des visas de travail peuvent toujours être délivrés, mais uniquement avec des dérogations et des périodes de validité plus courtes. Motif des restrictions.
Les nouvelles restrictions découlent de préoccupations en matière de sécurité et de la nécessité de garantir que les personnes entrant aux États-Unis soient dûment contrôlées et vérifiées. Les exceptions. Des exceptions aux restrictions de voyage peuvent être prévues pour certaines personnes, notamment les titulaires de visas valides, les résidents permanents légaux ou les personnes présentant des circonstances particulières. Donc, voilà un résumé de la décision qui a été prise et ça affecte le Togo. Donc, à partir de ce mois de juin, je crois que c'est à partir du 9 juin que le décret a été, a commencé. À partir du 9 juin 2025, les Togolais n'auront plus de visa de façon générale pour se rendre aux États-Unis. Et comme je le disais plus tôt, l'une des raisons principales pour lesquelles le Togo fait partie de ces pays, est que les Togolais, lorsqu'ils quittent le Togo pour les États-Unis, en général pour visiter ou bien pour le tourisme, des visas temporaires, ils ne rentrent plus. Donc c'est vraiment dommage parce que cette décision affecte tous les Togolais, même ceux qui ne sont pas concernés, ceux qui y vont mais rentrent, sont frappés par cette décision. Maintenant, cela veut dire en fait que les Togolais, il doit y avoir un problème pour laquelle les Togolais, lorsqu'ils quittent le Togo, ne veulent plus rentrer. Disons en guillemets, les Togolais sont en train de fuir le pays. Ouais. Les Togolais sont en train de fuir le Togo. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce que les Togolais fuient le Togo? Pourquoi? Donc, actuellement, j'ai un jeune avec moi, mon ami Razak. Il est jeune. Je ne vais pas donner les détails. Je vais lui poser quelques questions. Et on va essayer de comprendre pourquoi la jeunesse togolaise fuit le Togo. Alors, Razak. Oui, monsieur. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Tu as 22 ans? Oui. Tu as fait quelles études? J'ai fait le CAP électricité. C'est après mon BPC que j'ai fait le CAP électricité. Oui. Bon, après ça, j'ai fait le stage en industrie. Un stage en industrie? Ah, oui. C'est où ça? Et à Adéticop. Adéticop. Quel genre d'industrie? Ah, la plateforme industrielle d'Adéticop. Oui, tu étais là-bas? Oui. Pour un stage? Oui, en industriel. En industriel. Après, mais avant qu'on aille au niveau des stages, donc ton niveau d'études, tu n'as pas le bac? Non. Tu n'as pas atteint le niveau de bac? J'ai eu le BPC. Donc tu as eu le BEPC? Oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué? Bon, j'ai des frères qui, après le bac, leur bac, ils ont constamment repris des travaux parce qu'ils voyaient qu'après ça, si ils continuent, ça ne va rien donner. Alors ils ont repris des travaux que maintenant ils sont en train de faire et ça leur plaît bien. Donc j'ai plutôt suivre leur pas. Ouais, leur pas. Donc, si je comprends bien, tes frères ont essayé de faire des études. Oui. Ils ont quand même passé leur temps sur les bancs d'école, mais au final, ça n'a rien donné. Oui. Ils ont passé tout ce temps sur les bancs d'école, mais au final, ils n'ont pas trouvé de boulot. Oui, même on a des grands frères comme ça et dans le quartier et tout, qui sont maintenant des aide-man et ils ont leur diplôme, qui sont à la maison et ça ne leur sert à rien. Je vois. Donc avec ça, j'ai préféré faire la technique. Après la technique, tu peux trouver quelque chose à faire de manuel. Oui. D'accord. Donc la raison pour laquelle tu as arrêté tes études,
c'est que tu as remarqué que ceux qui font les études, au final, perdent leur temps à faire les études parce qu'ils ne trouvent rien à faire. Ils sont obligés de se débrouiller. Donc, pourquoi ne pas te débrouiller maintenant? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et ensuite, tu as fait les stages. Oui. Et les stages, et finalement, ça a débouché à quoi? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, maintenant, je suis dans le commerce? Oui. Je suis dans le commerce également, mais bon, je fais de l'électricité bâtiment. Ok. C'est avec ça que je vis maintenant. Ok. Si je trouve un peu, il y a certains patrons que j'accompagne aussi. Oui. Pour travailler, donc je trouve un peu avec ce que je gagne ma vie. Ok. Et je fais un peu de commerce. Là, Un peu de commerce, tu oui. vends les téléphones, Les je crois. téléphones, oui. Téléphones portables. Oui. D'accord. Tu essaies de démarcher en fait les Oui. téléphones. Tu Oui. n'as pas ta propre boutique, Non, non, non. mais tu démarches les téléphones portables téléphones pour joindre les portables, deux bouts. Oui. Mais est-ce que ça va? Est-ce que tu es satisfait? Non, je dirais pas ça, puisque je vois dans la vie, il y a certaines qui sont bien et j'aimerais aussi être à leur place. Donc, je ne peux pas dire que ça va. Donc ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Oui. Ok. Franchement, beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage. Et ma prochaine question. Si tu avais l'opportunité de quitter le Togo, Ouais. est-ce que tu quitterais? Sans hésiter, bien sûr. Waouh, ok. Et si tu avais eu l'opportunité d'avoir un visa pour les États-Unis et tu as eu le visa et tu es parti aux États-Unis, alors que c'est un visa temporaire, Oui. est-ce que tu rentrerais? C'est une question un peu compliquée, hein. Bon, je dirais que... Tu serais tenté de rester. Oui. On ne va pas dire que tu vas revenir, mais tu serais tenté de ne pas revenir. Oui. De ne pas revenir. Puisque il faudrait d'abord avoir une bonne base avant de revenir, puisque revenir au pays, c'est de revenir à la case départ. À la case départ. Ouais, à la case départ, pardon. Donc, tu ne peux pas y aller et après quelques temps dire que tu vas revenir sans avoir gagné ta vie là-bas. Donc, il faut être prêt avant de revenir. Ok. Donc, c'est ce qui mène nos frères et sœurs à rester aussi longtemps qu'ils peuvent. C'est pas qu'ils fuient le pays, mais c'est un peu ça. Donc, selon toi, pourquoi les Togolais ne rentrent pas après avoir été aux États-Unis, après avoir eu des visas temporaires? Il faut le préciser. Ils sont supposés passer peut-être 1 mois, 2 mois maximum et revenir. Pourquoi ils ne reviennent pas? Bon, s'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'ils trouvent que là, s'ils trouvent des opportunités là-bas, ils voient que bon, c'est largement et beaucoup plus. Ils vont gagner largement beaucoup plus à ce qu'ils vont gagner au pays. Donc, ça vaut le coup de rester. De tenter l'aventure. Oui. D'accord. Je ferai la même chose. Tu ferais peut-être la même chose. Peut-être la même chose. Ok, d'accord, d'accord. Je vais parler de moi, en tout cas. Quand j'étais plus jeune, et je me débrouillais aussi, pour ne pas vous mentir, je rêvais de quitter ce pays. Parce que, bon, ce qu'on voit en général à la télé, l'éducation qu'on a reçue ne nous permet pas de jouir de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et regardez déjà le quartier où nous sommes. Nous sommes à Loméville. Nous circulons déjà depuis quelques minutes, mais pas une voie goudronnée. Plein de maisons, plein de personnes, mais l'infrastructure, zéro. Donc un jeune qui s'informe et voit comment d'autres jeunes vivent dans d'autres pays se sentirait quand même délaissé et triste et penserait à vivre mieux, j'ai pensé à, quand j'étais plus jeune, à, comme je le disais plus tôt, à aussi quitter le pays, jusqu'à ce que je ne trouve des opportunités qui me permettent
de vivre un peu plus mieux. Est-ce qu'on peut dire un peu plus mieux? Oui. Un peu mieux. Un peu mieux. De vivre un peu mieux. Et avec le temps, j'ai eu l'opportunité aussi d'aller visiter d'autres pays. Et j'ai eu la chance d'aller aussi aux États-Unis. Et franchement, ça m'a été difficile pour ma première fois de rentrer au Togo. Quitter les États-Unis, c'était comme me battre contre mon fort intérieur. Hein. Parce que c'était tellement beau, tout était tellement bien fait, les gens avaient l'air tellement heureux. C'était franchement cool, hein. Tellement cool que je me disais, ben, waouh. Mais il fallait que je rentre. Et quand je suis rentré, lorsque l'avion a atterri, et la porte s'est ouverte. Déjà à Lomé, hein, vous savez, nous vivons dans un environnement tropical. Donc, après ce premier voyage vers d'autres environnements qui sont un peu plus secs et frais, quand la porte de l'avion s'est ouverte et l'air humide et chaud de Lomé m'a balayé la face, j'ai regretté hein, d'être rentré. Et après être sorti de l'aéroport, et nous avons pris la voie pour la maison. Juste après quelques kilomètres, nous tombons sur les voies comme ça. Et c'était en période de pluie. Donc, des piscines partout. Franchement, pour un jeune, c'est un choc. C'est décevant. Et ça pousse à vouloir repartir. Quand je suis revenu la première fois, je me suis dit, non, là, il faut que je parte. Parce que là, j'avais en fait goûté hein, à la chose. J'ai vu ce qu'il y avait. J'ai vu les possibilités que l'homme avait de mieux vivre. Et je me suis dit, mais ben, au Togo ici, mais qu'est-ce qu'on fait? On souffre ici. Donc, avec le temps, j'ai mûri. J'ai un peu plus mûri. Je me suis un peu plus basé au Togo. J'ai appris à apprécier les choses comme elles sont. Vous savez, le bonheur, on se l'a construit. Hein. Le bonheur, on se l'a construit. Donc, j'ai essayé de construire mon bonheur. Et je crois qu'on vient d'arriver à Zosimi. Oui. Bien. J'ai essayé de construire mon bonheur au Togo. Et je dirais que je suis, disons, à 50% OK. Et là où je suis, j'ai déjà été aux États-Unis encore quelques autres fois. La deuxième fois, ça a été moins douloureux. La troisième fois, j'ai commencé par voir comment les États-Unis, les gens vivaient là-bas aussi. Et après quelques temps aux États-Unis, bizarrement, j'ai commencé par avoir la nostalgie du Togo. Bizarrement, je voulais rentrer au Togo. Je vais aux États-Unis après une semaine, 2 semaines, j'ai envie de rentrer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'avais construit mon bonheur ici. J'avais ma voiture à Lomé. J'avais ma maison à Lomé. J'avais mes amis à Lomé, ma famille à Lomé. Donc, un moment, je me concentre un peu ici. C'est un peu compliqué. Donc, c'est après quelques voyages que j'ai eu ce déclic. Et là où je suis, moi, personnellement, je ne rêve pas de quitter le Togo. J'ai appris à vivre dedans. Je suis assez mûr, je suis assez âgé aussi. Mais pour les jeunes, la plupart des jeunes qui n'ont pas peut-être la situation que j'ai et qui sont obligés de se sacrifier, de joindre les deux bouts très difficilement, là je crois que je peux même pas passer un moment. Je crois que je vais devoir faire un demi-tour ici. J'ai pas vu ces arbres. Vous voyez la qualité de nos routes. Ça n'encourage pas. Un moment. Donc voilà pour... oups. Ok. Voilà. Je vais ressortir par ici. Donc voilà pour ma petite histoire. Donc... moi, personnellement, je comprends. Au début, j'avais
la difficulté à comprendre, pour être franc. Mais maintenant, je comprends. Et je ne peux pas blâmer les jeunes qui quittent et ne rentrent pas. Ça n'encourage pas. Pas du tout. Tu sors de ta maison, tu marches dans de l'eau, dans la boue, pour aller où tu vas. Pour commencer, comment est-ce que le jeune va vouloir continuer à vivre dans ces genres de conditions? Hein? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Donc, avant qu'on ne continue, désolé, avant qu'on ne continue, je pense appeler quelques personnes, quelques connaissances, et on va essayer de voir aussi leur perspective de la chose. Tu es prêt? On peut les appeler, ou bien tu as quelque chose à dire avant qu'on ne le fasse? Rien pour le moment. Pour le moment. Oui. Donc, on va commencer par appeler le connaissance. Un moment, je m'arrête de 2 secondes, ou bien j'avance un peu. Il fait trop sombre ici. J'avance un tout petit peu. Et on va lancer le premier contact. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ici, c'est Radio Kokouvia. D'accord. Comment ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va bien. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, pour que les auditeurs t'entendent? D'accord, ça marche. Là, vous m'entendez? D'accord, oui, on t'entend. Ok, donc, cette semaine, je crois, on a appris que les Togolais sont interdits d'obtention de visa pour les États-Unis. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, j'ai vu l'info passer sur TikTok et après, en fait, quand c'était sorti, on pensait que c'était un fake news, mais après, j'ai vu sur France 24. Donc, c'est là, j'ai commencé par comprendre ce qui se passe en fait. Ok. Donc, selon toi, ils disent en fait que la raison pour laquelle cette mesure a été mise en place, c'est parce que les Togolais ne rentrent pas. Les Togolais reçoivent des visas temporaires mais ne rentrent pas au pays. Selon toi, pourquoi est-ce que les Togolais ne rentrent pas au pays? Bon, écoutez, en fait, en tant qu'un jeune Togolais résident à Lomé, ou bon, disons au Togo, c'est un peu difficile de survivre. Je ne veux pas dire vivre parce que on ne vit pas du tout. Un jeune Togolais à Lomé ne peut pas dire qu'il vit, vu les conditions dans lesquelles nous sommes. En tant que, bon, si vous avez eu la chance, vous avez eu des diplômes, mais il n'y a pas de boulot en tant que tel qui ne vous exploite pas. Et bon, vous décidez, peut-être vous avez un peu de sous de côté, vous décidez d'entreprendre quelque chose. Le système est fait, excusez-moi le terme, mais est fait pour niquer en fait. Ah, ok. Oui, tu entreprends, il y a l'OTR qui débarque, tantôt c'est la mairie. C'est-à-dire le système social économique à Lomé n'est pas fait pour aider le jeune entrepreneur ou le Togolais lambda. C'est-à-dire tu veux créer un truc, ils te mettent les bâtons dans les roues. Sauf, bon, tu peux voir, il y a les étrangers qui prospèrent et tout, parce que bon, ils connaissent des gens, ils peuvent graisser des pattes et tout. Mais à part ça, toi, le jeune Togolais qui ne connaît personne, tu veux faire les trucs normalement, ça ne passe pas. Tu as toujours des complications. Du coup, et puis rien ne te dit même que quand tu crées ton business et tout, il y aura, comment on dit, ça va prospérer. Parce que il y a rien à Lomé qui marche. Du coup, si tu as l'opportunité de partir, tu prends un visa peut-être à l'ambassade, tu veux dire ok, c'est juste pour visiter, et tu vois la différence de là-bas à ici, et personne n'est fou, tu vas préférer rester là. Rester là dans l'illégalité, même dans l'illégalité, genre tu es dans un autre pays dans l'illégalité, tu vis mieux même que chez toi. Donc voilà, il n'y a pas trop de débat à se faire là-dessus, parce que si tu mets 100 000 jeunes Togolais devant ce fait, ils vont te dire la même chose. Merci beaucoup, mon contact numéro 1. Tu passes une agréable journée et une très bonne, disons un très bon week-end. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée.
il n'a pas mâché ses mots, hein. Et il n'a pas menti, hein. Il n'a pas menti du tout. Nous allons contacter le deuxième contact. Nous allons appeler le deuxième contact. Un moment, je me concentre. Ah. Ok. Voilà. Je vais passer par ici. Allô. Allô, bonjour, c'est Radio Kokuvia. Yeah. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, merci. Comment est-ce que vous passez le week-end? Ça se passe bien, Dieu merci. Ah, d'accord. Ok, donc je t'appelle à propos de la dernière nouvelle, à propos des visas américains interdits aux Togolais. Selon toi, excuse-moi, avant que je n'avance, la raison pour laquelle les Togolais sont interdits d'entrer aux États-Unis, c'est parce que lorsqu'ils y vont, ils ne rentrent plus. Lorsqu'ils ont des visas temporaires pour passer des vacances, tourisme, études, etc., ils ne rentrent pas. Donc, selon toi, pourquoi est-ce que les Togolais ne rentrent pas? Je ne sais pas d'abord si tu as été au courant de cette nouvelle. Oui, effectivement, je suis au courant. Cette nouvelle, elle ne peut pas passer inaperçue. Alors, selon toi, pourquoi est-ce que tu penses que les Togolais ne rentrent pas? Bon, certainement parce qu'ils espèrent avoir une meilleure condition de vie en restant là-bas. Je pense. Tu imagines quelqu'un qui a ses diplômes et sa formation dans son pays et qui n'arrive pas à s'en sortir. Quand il trouvera un moyen de s'essayer ailleurs, il le fera. Et ça par tous les moyens. Je pense que c'est ça qui fait que plein d'étudiants et plein de visiteurs veulent s'installer à tout prix et ne veulent pas rentrer dans leur pays. À mon humble avis, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup, contact numéro 2. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Merci, pareil à vous aussi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose aussi? Oui, absolument, prends tout ton temps. Ok. Je pense que cette restriction aura des répercussions sur plusieurs personnes, je pense. Comme par exemple les honnêtes citoyens et les honnêtes étudiants qui voudront étudier et revenir. Par exemple, cette restriction leur empêchera de prendre une visa, ce qui n'est pas du tout juste. Bon, juste quoi. Voilà. Parce que nous sommes tous citoyens du monde et on a le droit de voyager tout en respectant la politique de voyage des pays dans lesquels on voyage. Donc je pense que on doit aussi faire notre part en tant que étudiant ou bien Togolais. Quand tu pars, il faut respecter la politique de voyage de ton visa en fait quoi. Il faut respecter la politique de ton visa et revenir. Mais si tu ne reviens pas et tu ne respectes pas la politique, c'est ça qui va conduire à ces genre de restrictions qui ne vont pas avantager les honnêtes qui aimeront voyager. Et absolument. Absolument. Oui. Et malheureusement, c'est un dilemme parce que tu viens de dire plus tôt que vu la situation dans le pays, on peut quand même comprendre ces jeunes qui, lorsqu'ils partent, ne rentrent plus. Oui. C'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Tu imagines un étudiant qui part et il finit normalement, il devrait rentrer dans son pays, mettre à disposition de son pays ce qu'il a appris. Mais imagine-toi que il est conscient que s'il rentre, il se pourrait qu'il n'ait pas de boulot. Il va préférer rester là-bas. Absolument. C'est à peu près ça. Absolument. Merci beaucoup, contact numéro 2. D'accord, à toi, merci. Bon week-end à vous. Bon week-end. Bon, on a entendu à peu près la même chose. Ouais. À part, comme je l'avais dit, cette affaire d'injustice. Donc, à cause de certaines personnes qui vont, reviennent pas, on est en train de punir tout le monde. On va appeler le troisième contact. Un moment.
Voilà. Allô, allô, bonjour, c'est Radio Kokuvia. Ok. Comment ça va? Ok. Ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Comment passez-vous votre week-end? Ah bah, je suis au travail pour le moment. Ok. Je ne sais pas si vous avez été au courant des dernières nouvelles concernant la restriction des visas américains pour les Togolais. Oui. Je suis déjà au parfum par rapport aux interdictions. La raison pour laquelle apparemment ces mesures ont été mises en place, c'est parce que les Togolais, lorsqu'ils vont aux États-Unis pour des visas, pour des séjours temporaires, ne rentrent plus au Togo. Selon vous, pourquoi est-ce que les Togolais ne rentrent pas lorsqu'ils vont visiter les États-Unis? Par rapport à la visée qui se dit au Togo, là, le monde de travail, tout, si c'était moi-même, je n'allais pas rentrer. Ah, si c'était toi-même, tu n'allais pas rentrer, hein? Voilà. Donc, tu veux me dire que si tu trouves maintenant l'opportunité, si tu as un visa pour les États-Unis et tu vas aux États-Unis, tu vas pas rentrer? Je ne vais pas rentrer, je préfère être là-bas sans papier. Ok. Est-ce que tu peux élaborer? C'est-à-dire? Tu peux expliquer un peu, tu peux donner les raisons pour lesquelles tu ne voudrais pas rentrer, pardon. D'accord. Par exemple, au Togo ici, tu travailles, tu gagnes moins de $100 par mois. Et puis, par rapport à là-bas, je pense que c'est mieux, tu pourras mieux vivre. Si tu essaies, au moins si tu le veux, si tu es sûr de ce que tu veux aussi, tu vas trouver au moins peut-être un travail. Commencer par le faire et puis voilà, tu vas t'en sortir. Donc, selon toi, tu réussirais en fait aux États-Unis. Et Voilà. c'est pas le cas au Togo. C'est pas possible au Togo. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? En plus, vraiment, le gouvernement de chercher des emplois. On a besoin des emplois et puis de bons salaires. Là, on va préférer rester au Bercail. D'accord. De l'emploi, du travail, bien rémunéré. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Contact numéro 3. D'accord. Passez un très bon week-end. Pareillement. Monsieur Kokuvia. Merci beaucoup. D'accord. C'était bien le contact numéro 3, non? Oui. C'est la troisième personne. C'est la troisième personne. Ok. Un moment. Je me concentre un peu ici. Wow. Oh là. Difficile de circuler, Lomé. Très difficile. Nous allons appeler le prochain contact. Un moment. Faut que je me concentre. La voie est très mauvaise ici. La route est très mauvaise. Voilà. Allô, bonjour, c'est Radio Kokuvia. Bonjour Radio Kokuvia, ça va? Ça va bien et vous? Je vais très bien. Comment passez-vous le week-end? Agréable et vous? Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez été au courant des dernières nouvelles. Les Togolais n'ont plus le droit d'avoir un visa pour aller aux États-Unis. Est-ce que vous êtes au courant de cette nouvelle? Oui. J'ai eu les nouvelles et tout, il y a quelques jours. Et la raison pour laquelle les Togolais sont interdits d'entrer aux États-Unis, c'est parce que lorsqu'ils y vont, ils ne rentrent pas. Oui, effectivement. Selon toi, pourquoi est-ce que les Togolais,
lorsqu'ils quittent le Togo pour les États-Unis, ne rentrent plus chez eux? Bon, personnellement, je dirais que c'est le train de vie du Togo qui ne s'améliore pas. Donc, côté travail, les jeunes n'ont pas d'emploi et tout. Ils se disent que à l'extérieur, l'herbe est plus verte. Je pense que c'est plus ça, en fait. Et aussi, bon, pour un visa de 1 mois, ils vont là-bas. Après les 1 mois, ils ne reviennent plus parce que déjà, ils ont abandonné le fait de rester au Togo, pouvoir travailler et tout. Parce que déjà, l'entrepreneuriat n'emmène nulle part. Tu entreprends, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, le mieux serait d'aller à l'étranger pour se chercher et tout. Il y a certains aussi qui disent que vaut mieux souffrir à l'étranger qu'au pays. Donc, voilà à peu près. Ah ouais, ce que tu as dit est vraiment clair et je comprends parfaitement. Parfaitement. Est-ce que toi, en tant que jeune Togolaise, si tu as l'opportunité d'avoir un visa et aller aux États-Unis, est-ce que tu serais tenté de rester aux États-Unis? Personnellement, non. Personnellement, non. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas tenté de rester aux États-Unis? Bon, il faut dire que c'est pas tout le monde qui est pareil. On a des ambitions qui diffèrent. Moi, par exemple, je ne peux pas avoir des avantages, c'est-à-dire avoir un boulot bien placé, parce qu'il y a certains, ils ont des boutiques, ils ont des boulots qui marchent très bien, mais ils peuvent tout vendre et partir. Moi, si tout va bien pour moi, peut-être j'irai pour les vacances et revenir. Parce que m'en sortir déjà au Togo, c'est un grand plus pour moi. Parce que là, le train de vie n'est pas cher, assez cher, comparé aux États-Unis. Donc, je préfère rester chez moi au pays, vivre ma vie avec mes entrées, mes revenus, et par la suite aller en vacances dans le pays de rêve et puis revenir en fait. Absolument, c'est l'idéal, hein. C'est l'idéal, c'est ce qu'on espère en fait pour tout le monde. Vivre assez bien dans son pays et peut-être aller visiter d'autres pays, mais rentrer après. Voilà, voilà. Donc moi je trouve que la décision aussi avantage un peu plus le Togo, parce que vaut mieux rester dans son pays pour le développer. Donc vous pensez que cette décision avantage un peu le Togo? Oui, dans un sens. Oui, ça avantage un peu le Togo. Oui, parce qu'il n'y a plus de fuite de cerveau. Voilà, voilà. Donc, parce qu'il y a certains, ils sont très intelligents, ils avancent bien dans la... ils sont très intelligents, ils ont les ouvertures d'esprit pour pouvoir créer, fabriquer, inventer. Mais c'est vrai que le Togo n'avantage pas dans ce sens en fait. On n'a pas beaucoup de ressources pour pouvoir les aider. Mais au fur et à mesure, parce qu'il y a certains, c'est vrai, ils peuvent inventer et tout, mais ils ne le font pas chez eux, dans leur pays. Ils préfèrent aller à l'étranger, aller exercer ce genre de choses. Et par la suite, dès que on les encourage, là on vient, on entend que non, il y a un Togolais qui est aux États-Unis qui vient d'inventer un tel. Mais dans son pays, on le connaît pratiquement pas. Donc, je pense que une fois que les États-Unis ils ont mis ce truc en place, là en question, l'État togolais doit pouvoir aider ce genre de jeunes. Pourquoi est-ce qu'il doit se poser la question? Pourquoi est-ce que les Togolais, dès qu'ils partent, ils ne veulent plus rentrer? Et trouver la solution pour pouvoir aider autant pour moi ce genre de jeunes. Super, super. J'aime beaucoup ton intervention. C'est clair, ça a du sens et c'est ce qu'on espère. Voilà. Ok. Cher contact numéro 4, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps et passez un agréable week-end. Je vous en prie, bon week-end à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette dernière intervention? Elle a tout dit, hein. Si les choses vont bien, c'est préférable plutôt de rester chez soi que d'aller à l'étranger. Oui. Oui, absolument.
On va appeler le prochain contact. Ça va être le contact numéro 5, n'est-ce pas? Ok. J'aime bien les perspectives des demoiselles. On va appeler notre demoiselle. C'est comme s'il va pleuvoir, hein. Il commence par goûter. Allô, allô, bonjour, c'est Radio Kokouvia. Allô? Allô? Ah non, ça sonne toujours, hein? Oui, ça sonne. Je crois que c'est un problème de réseau. Et il commence par pleuvoir. Oh là 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 là. Le numéro que vous essayez ne répond pas. Ok. Le numéro ne répond pas. Et il commence par pleuvoir. Désolé, la qualité de la vidéo à l'extérieur va être mauvaise. Mais aussi, c'est un bon moyen pour vous de voir Lomé quand il pleut. Bon, la pluie n'est pas très forte quand même. On verra bien. On va essayer d'appeler le prochain contact. Un moment. Voilà. Allô, allô, bonjour, c'est Radio Kokouvia. Allô, c'est Radio Kokouvia, c'est comment? Ça va et vous? Je rends grâce, ça va aussi, ça va aussi. Comment se passe le week-end? Bon. Bizarre, hein? Bon, à la togolaise, tu vois un peu, non? À la togolaise. Ouais. Ok, je ne sais pas si vous avez été au courant des dernières nouvelles concernant les restrictions de visa pour les Togolais. Les restrictions de visa pour l'entrée aux États-Unis pour les Togolais. Est-ce que vous êtes au courant? Bon, j'ai vu l'information là sur les réseaux, hein. Sur TikTok, j'en ai lu clairement, et même j'en ai vu une sortie de notre ministre d'Affaires qui a parlé que quoi, les Togolais sont quoi de l'autre côté, c'est pour cela, des histoires comme ça. Hein. Ok. Alors, la raison principale pour laquelle les Togolais, apparemment le visa est restreint pour les Togolais, c'est parce que apparemment les Togolais, lorsqu'ils partent pour les États-Unis, normalement, temporairement, ne rentrent plus au Togo. Selon toi, pourquoi est-ce que les Togolais, lorsqu'ils partent, ne rentrent plus? En fait, bon, ce que vous venez de dire, c'est ce qui a été publié aussi, mais reste à savoir, on nous publie ça. Ils devaient demander pourquoi les jeunes, quand ils montent là-bas, ils ne veulent plus rentrer. Parce que rien ne va. Rien ne va. Si vraiment les choses allaient bien, quelqu'un ne peut pas quitter son pays, peut aller rester quelque part, voilà, il ne peut plus rentrer. Voilà, je peux dire sur ce point-là, regarde, ils nous incitent, nous les jeunes, à entreprendre des choses. Tu cherches un petit somme, tu entreprends quelque chose, en même temps, c'est hôtel qui est derrière toi, c'est mairie qui est derrière toi, et tu es obligé de faire quoi? De fermer, de partir. Tu entreprends un petit truc qui te tâche d'une manière, il vient, si c'est pas tâche sur habitation, c'est revenu sur loyer, ce que tu as créé même là. Tu n'as pas encore ça, mais tout ça là, on va fuir. C'est pour ça, moi, chez moi, bon, selon moi, c'est ce que je vois, hein, c'est ça qui fait que si un jour, même moi, si je trouve l'opportunité, je dégage des États-Unis là, ou je vais me cacher quelque part là-bas pour que ma vie, je rentre pas. Je rentre pas. Donc, si tu as un visa maintenant pour les États-Unis, tu as l'opportunité d'aller dans le pays, tu ne vas pas rentrer. Je ne rentre pas. Même si j'ai l'activité à mettre en place ici, hein, d'abord, en voyant tout le tasse ici, là, je ne rentre pas, je fais tout là-bas. Je rentre ici, si je rentre même là, hein, c'est juste venu voir, passer 2 jours, repartir. Voilà, je ne rentre pas. Merci beaucoup pour votre perspective des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté qui aimerait parler? Sur ce sujet? Oui.
Bon, oui. Il y a quelqu'un? Je pense que je vais. Oui. Donc, je vais vous la passer. D'accord. Allô? Oui, allô. Allô, bonjour, c'est Radio Kokouvia, comment ça va? Ça va. Comment est-ce que vous passez le week-end? Ça va. Alors, est-ce que vous avez été au courant des dernières nouvelles concernant les restrictions de visa pour les Togolais, les restrictions de visa pour aller aux États-Unis pour les Togolais? Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Ils disent en fait que la raison pour laquelle les Togolais sont interdits d'entrer aux États-Unis, c'est parce que lorsqu'ils vont aux États-Unis, ils ne rentrent plus chez eux. Selon vous, pourquoi est-ce que lorsque les Togolais vont aux États-Unis, ils ne rentrent plus au Togo? Selon moi, je peux dire que c'est la pauvreté. Hein. C'est la pauvreté, hein? Oui, la pauvreté qui est dans le pays. La pauvreté qu'il y a dans le pays. Oui, tout le monde veut le meilleur vie. Ils préfèrent rester là-bas, c'est ça? Oui. Et une question personnelle, si vous avez l'opportunité d'aller visiter les États-Unis, est-ce que vous allez rentrer au Togo? Ça serait difficile pour moi de rentrer parce que ce que je subis ici, je préfère rester là-bas. D'accord. Oui. Merci beaucoup d'avoir... J'ai un collègue qui veut mieux expliquer les choses. D'accord. Passez là où le moi, s'il vous plaît. Ok. Allô, bonjour, c'est Radio Kokouvia. Ah, bonjour monsieur. Comment ça va? Très bien. Comment est-ce que vous passez le week-end? Non, la grâce. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez été au courant des dernières nouvelles concernant le Togo et les États-Unis. Les Togolais ne sont plus autorisés à venir aux États-Unis parce que lorsqu'ils vont aux États-Unis, ils ne rentrent plus. Selon vous, pourquoi les Togolais quittent le pays? Bon, tout d'abord, c'est pourquoi ils ne sont plus autorisés à monter là-bas. Je demande une question, pourquoi ils ne sont plus autorisés? Le visa n'est plus autorisé pour eux. Le visa n'est plus autorisé parce qu'ils disent que les Américains disent que lorsqu'ils vont chez eux, ils viennent chez eux, ils ne rentrent plus au Togo. Donc ça cause des problèmes. Ils deviennent des clandestins. Ils sont des clandestins dans le pays et les Américains n'aiment pas ça. Je vois. Bon, tout d'abord, c'est la condition de vie. Déjà, là-bas est mieux qu'ici. Donc, au cas où même les Togolais n'ont pas le visa, ils cherchent les moyens clandestins pour pouvoir aller là-bas. Donc, bref, c'est les conditions de vie qui sont plus meilleures que au Togo ici. D'accord. Est-ce que si par hasard, vous avez l'opportunité d'avoir un visa pour les États-Unis et vous avez voyagé pour les États-Unis, est-ce que vous allez rentrer au Togo? Ah bon, ça dépend en fait. Si je vais, nul n'est parfait, mais si je vais là-bas, tout d'abord le début serait un peu difficile, mais si par le devant tout allait bien, pourquoi revenir? Oui, en fait, c'est pas que vous êtes allé pour travailler. Vous n'avez pas eu un visa de travail. Hein. Vous avez eu un visa touristique, par exemple. On vous a donné un mois. Donc, vous êtes allé là-bas pendant un mois et vous avez vu comment le pays se présente. Vous avez vu les opportunités. Est-ce que après un mois, après l'expiration du visa, est-ce que vous allez rentrer au Togo? Non, je vais préférer l'Amérique. Vous allez préférer tenter l'aventure? Oui. D'accord. Merci. Pourquoi est-ce que vous seriez prête à tenter cette aventure, vous-même personnellement? Oui, parce que, bon, je ne minimise pas mon pays, le Togo, mais à l'heure actuelle, les choses ne vont pas en tant que bien, quoi. Donc vous n'êtes pas heureux au pays. Pardon? Vous n'êtes pas heureux, ça ne va pas en fait au pays. Ça ne va pas. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention.
Est-ce qu'il y a... Rappelez-moi la radio, s'il vous plaît. C'est la radio Kokouvia. Depuis où ça? Depuis Togo. Ah, d'accord. Togo YouTube. Allez sur YouTube et puis tapez Kokouvia. Ok. Et puis vous allez retrouver... c'est une chaîne YouTube, hein. C'est pas une radio. Mais c'est juste une blague. Lorsque j'appelle les gens, je dis allô, allô, c'est Radio Kokouvia. En fait, c'est ma première émission. Ma première émission radio. Je fais des vidéos sur le Togo. Je fais plein de vidéos sur le Togo. Mais ça, c'est la première vidéo dans laquelle je fais les interviews comme ça par téléphone. D'accord, d'accord. C'est génial. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté qui aimerait parler, une autre personne? Non, je pense que c'est fini. D'accord. Vous pouvez me passer le contact, le premier contact, s'il vous plaît? D'accord. Oui, allô? Allô, allô, contact numéro, c'était 4 ou 5? 5. Contact numéro 5. Merci beaucoup de nous avoir permis d'écouter d'autres personnes. Ça a été très édifiant. Merci pour votre intervention. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, s'il y a quelque chose à dire, c'est que le travail que vous faites, pour que ça porte des fruits vraiment, pour que voilà, les autorités nous écoutent, pour que voilà, ils changent quelque chose, quoi. D'accord. Sinon, bon, du tout, ça ne va pas. Voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Contact numéro 5. Passez un agréable week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Vous aussi. Merci. Merci. Ah, là on a eu à parler à 3 personnes, hein, et les perspectives restent, disons, le résultat reste pareil, hein, reste pareil. Est-ce que je vais essayer de voir si je peux appeler d'autres personnes? J'avais essayé d'appeler une contact, elle n'a pas pu décrocher. On va réessayer encore une deuxième fois. Je la retrouve pas. Attends. Bon, on va essayer de s'arrêter ici pour ce qui est des appels. Je crois que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Ça fait 51 minutes. 50 minutes qu'on fait la vidéo déjà, c'est long. J'aimerais faire une vidéo de moins d'1 heure. Donc, voilà pour vous les raisons pour lesquelles je crois la plupart des jeunes Togolais, lorsqu'ils quittent le Togo, ne veulent plus rentrer au Togo. C'est parce que ça va pas. Ça va pas. Moi, personnellement, ce qui me dérange le plus, ce qui me rend triste tous les jours, hein, c'est l'état de nos routes. C'est tout un calvaire pour se déplacer. Et je crois en fait que c'est l'une des bases, hein, des problèmes du Togo. Comment est-ce que vous voulez que les entreprises réussissent s'ils sont obligés de s'implanter dans des endroits comme ça? Qui va venir? Personne ne va venir. Personne ne veut passer dans des piscines, dans des trous, endommager ses voitures pour venir dans des endroits comme ça. Donc, les jeunes, la plupart des jeunes qui ont la possibilité de créer une entreprise, d'entreprendre, n'ont pas les moyens d'aller s'installer dans les zones goudronnées. Alors que les zones goudronnées au Togo, il faut les compter sur le bout des doigts. 90% des routes au Togo, c'est un chiffre que je viens de donner par hasard, mais c'est l'impression que j'ai. 90% des routes à Lomé, disons, ou bien 95% même sont comme ça. Regardez, même regardez devant. Je vais avancer un tout petit peu. Regardez devant, ce qui se passe devant. Donc, comment est-ce que les routes comme ça peuvent encourager l'implantation d'entreprises, que ce soit locales ou étrangères? Il y a quelques jours, j'étais à Accra, au Ghana, mais vous allez voir, je ne suis jamais passé dans un endroit comme ça, hein. À Accra ville, c'est tellement vaste, Lomé n'est rien comparé à Accra, rien du tout. Mais il y a de l'asphalte partout, il y a du goudron partout, les routes sont goudronnées partout. Lomé, 95, 96 ou même plus des routes sont comme ça. Non, ça ne peut pas marcher. Les entreprises ne peuvent pas marcher.
et les étrangers ne viendront pas investir dans le pays, comment est-ce qu'ils peuvent construire quelque chose pour se faire de l'argent si les gens ne vont pas venir? Ça ne marchera pas. Donc pour moi, c'est la raison principale. Les routes. Les routes. Le développement passe par les routes. C'est vrai, on ne mange pas les routes, mais c'est la clé du développement. Excusez-moi, je vais rapidement faire demi-tour. Les routes, c'est la clé du développement. Il n'y en a pas au Togo. Il n'y en a pas à Lomé. La capitale du Togo est comme un village. Un très vilain village. À part quelques endroits. Quand même, Lomé est une belle ville par endroit. Mais lorsque vous sortez des zones qui sont goudronnées, c'est du désordre, c'est du calvaire, c'est de la saleté. J'ai eu des invités ici au Togo qui ont dit, ah non, ils aiment bien la nature au Togo, mais ils ne peuvent pas vivre ici. Donc, moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Construisez des routes dans le pays. Et vous verrez comment les choses vont s'améliorer demain. Vous avez entendu les jeunes parler. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Si les choses marchaient dans le pays, ils resteraient. Et le fait que ces jeunes partent, comme l'un d'entre eux l'a dit, c'est une perte. L'une d'entre elles, en fait. Il y en a deux qui en ont parlé. Il y a deux personnes qui ont précisé ça. C'est une perte pour le pays. Ces cerveaux qui quittent le pays, c'est une perte. Les Togolais sont très intelligents. Je ne vais pas trop parler. Je vais donner l'opportunité à Razak aussi de dire quelque chose avant qu'on finisse la vidéo. Bon. Moi, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est appuyé sur le point que vous avez parlé. Également nos voix. C'est les voix. Les voix ne sont pas du tout bonnes. Et si les choses s'amélioraient, personne ne voudrait quitter son pays et laisser sa famille au pays et être ailleurs. Donc c'est ce que moi j'ai ajouté. Merci beaucoup Razak. Oui, tu voulais dire autre chose? Non, c'est bon. Merci beaucoup Razak. Et je crois qu'on va arrêter la vidéo ici. J'espère bien que les caméras dehors ne vont pas être, disons, la qualité de l'image ne serait pas affectée par la pluie, parce que j'aurais bien voulu que vous voyiez les zones dans lesquelles nous sommes en train de circuler. C'est le commun du Togolais. C'est le calvaire quotidien. C'est le calvaire quotidien. Tu investis de l'argent, tu t'endettes pour acheter une voiture et après quelques mois, elle s'endommage. À cause de ça, c'est une perte. C'est un gâchis. Les routes sont catastrophiques. Et quand il pleut, c'est la galère. Bon, je crois que je vais arrêter de me plaindre maintenant et arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle a été utile. Merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont donné leurs avis, et espérons que les choses changent pour le mieux au Togo. Ciao, ciao.